En bon français, qu'est-ce, K-E-S-S-E, accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Mario, là-dessus, tu y crois-tu qu'elle va être capable de revenir en arrière? Parce que moi, j'entends Mme Plante dire, moi, là, sur Camillien Hood, sur le centre-ville, je l'entends essayer de tout accélérer, puis tu comprends le pourquoi. Plus tu nous pousses le bras profond dans le tordeur, plus, mettons qu'ils perdent la prochaine élection, Projet Montréal, ça va être dur à défaire, ça va être dur de sortir le bras du tordeur. Oui, coule le ciment. Coule le ciment pour les pistes cyclables. Coule vite, là. Mais, tu sais, ouvre la rue, puis coule du ciment, puis mets une fois... Parce que là, elle va saccager davantage Montréal avant de partir. En passant, tu sais que je suis là pour aider, Mario. Ben oui. Tu le sais. Veux-tu que la Ville sauve plus de 3 millions de dollars chaque année? J'en rêve. Ben, fermer l'Office de consultation publique de Montréal. Non, mais qui va consulter le peuple? Ben, on s'en fout. T'as beau consulter, on n'écoute pas les citoyens. Alors, au lieu de faire une espèce de parodie de démocratie, comme on voit souvent à Montréal, de fermer la chape, puis on va sauver 3 millions, puis ces gens-là, ils vont pas perdre leur job, on va les replacer dans un département ailleurs, sois pas inquiet. Benoît, là, je t'ai posé la question, qui va consulter les Montréalais? Tu me réponds. Je te re-challenge, je te relance. Qui va encourager les restaurants de Montréal s'il n'y a plus l'office de consultation publique? Ah, non, moi, j'ai parlé au nouveau président, puis il m'a dit que les repas, les rencontres se faisaient dans les bureaux de l'office. C'est du passé, les bons restaurants. Cette époque-là est terminée. Ouais. Bon. Fait que là, il y a des restaurants qui vont faire faillite. Bon. Bon. J'ai encore mal parlé en ondes. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Faudra que je m'excuse. Bon. Voilà, me v'là fessé. Un petit coup de fouette. Hey, M. Carney, ça lâche pas. Populaire, même au Québec, il continue. On pensait qu'il y avait eu une très... Parce qu'il y a eu une semaine difficile au Canada, mais beaucoup pire au Québec. Là, avec le face-à-face TVA qui vient pas, son français, il est pas au courant de Polytechnique. C'est au Québec qui monte. Là. Ailleurs, au Canada, ça s'est stabilisé, mais c'est au Québec qui continue de monter. Voyons, tu ris. J'annonce ma retraite. Ah ouais? Matin. Ah ouais, non, c'est assez. J'en peux plus, j'abandonne. Je dis, le Canada, ça va tellement bien. La dette, l'immigration massive, la paix sociale, ça va ouais, mais ça, c'était Trudeau, c'est l'ancien Parti libéral. Là, il y a un renouveau avec Mark Carney, c'est un nouveau Parti libéral, Benoît. Ça va aller tellement mieux avec la même équipe de coin-coin que Trudeau avait. Alors, moi, je suis désolé, Mario, mais je pense à la dernière chronique. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi faire. T'es devant les faits. T'es devant le comportement du petit banquier frustré qui dit « ça suffit ». Comme Valérie Plante dit « la violence, c'est non ». Mais lui, ça marche. Il a fermé la boîte de la journaliste de Radio-Canada. Ça suffit, hein? Pas de conséquences. Bien sûr, ça suffit. Peut-être il participe pas au débat, puis moi, je maintiens qu'on aurait dû le faire, le débat, sans Carney. Tout tu l'aurais fait avec un lutrin vide, là. You bet, my friend. D'un lutrin vide, c'est ça l'absence de courage de Carney. S'il n'est pas porté sur ses lauriers, là, si on dit pas oui, M. Carney, on va vous envoyer une limousine, on va vous moucher, on va vous torcher, on va vous peigner sur le côté comme un bon petit banquier, puis on va vous donner tout l'espace que vous voulez, puis vous espérez. Oui, M. Carney, on est à genoux. Allahu Akbar, M. Carney, on va vraiment, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez juste des Smarties Rose dans une boîte? On va vous les faire, on va vous les donner. Hey, ça suffit. Lui, ça suffit. Parce que là, on se soumet à tous ces caprices et désirs à Carney. Faites-le maudit débat sans Carney. On va bien montrer que, c'est un peu heureux. Ouais, mais Benoît, c'est Trudeau 2.0. Benoît, il y a 36%, je pense, de la population, c'est du jamais vu, là, approuve qu'il soit pas venu au débat. Parce que d'habitude, la population veut
Tu sais, on te demande, est-ce que tu veux un débat? La population veut de l'information. Là, t'as la tête entre les deux mains pour les gens qui ne te voient pas, excusez-moi. Mais, non, mais tu sais, d'habitude, là, tu dis, est-ce que vous voulez un débat? Les gens vont dire, à la limite, tu le regardes pas si t'intéresse pas, mais tu vas dire, oui, on veut des débats, on veut de l'information, on veut faire sortir, surtout un candidat qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, là. J'ai jamais vu un candidat aussi peu connu se retrouver aux élections. Et tu sais, on voudrait vouloir, tu sais, veut dire, le faire parler, le connaître mieux. Mais les gens l'aiment tellement. Les gens l'aiment tellement qu'il vient pas au débat, puis 36% disent il fait bien. On veut pas le voir, on veut pas l'entendre au débat, on n'a pas besoin. On l'aime, puis on l'aime comme ça, puis on n'a pas besoin de l'entendre davantage. J'ai jamais vu ça, là. Je pense que ça fait longtemps que je le dis, Pierre Poilievre doit arrêter de se mettre du Velcro dans les cheveux, là. Il a l'air d'un homme qui sort des années 50. Puis on se dit, il doit avoir les idées des années 50. L'entourage de Pierre Poilievre, là, ça marche pas, son affaire. J'ai parlé à Pierre Paulus, là, que tu connais bien aussi, puis il dit, non, il n'y a pas de problème dans le Parti conservateur. Il n'y a pas de problème. Regardez les chiffres. Trudeau nous a mis dans le trou. Trudeau a scrappé la paix sociale. Ah, mais Trudeau, ça fait 100 ans de ça. On s'en souvient même. C'est qui, ce Trudeau? Ah, c'est clair, hein? On a la mémoire d'un hamster. Ça se peut pas. On court dans la roue pour payer nos comptes à chaque mois, mais on oublie ce qui nous amène Trudeau, là. Laisse-moi. Justin Trudeau m'a googlé ça. Je me souviens pas de l'histoire. Moi, je suis pas fort dans l'histoire ancienne. Je me souviens pas de ça. Moi, Justin Trudeau, ouais. Fait fils de Pierre Elliott, fait ami de la GACAN, fait SNC Lavalin, fait... écoute, il y a bien une façon de le trouver. Bon. Fait Canadian Tire, ça a l'air qu'il est souvent là pour magasiner. Effectivement. Absolument. Bon. Hey, t'as-tu vu que l'Alberta pourrait devenir un allié toi qui es un nationaliste, ça devrait t'intéresser? Daniel Smith qui a écrit à M. Legault, puis qui a même lu tout le rapport que la CAQ a fait produire là, sur l'autonomie du Québec, puis qu'on pourrait se donner une constitution du Québec, puis les pouvoirs du Québec, puis elle a dit... L'Alberta, on embarquerait là-dedans, nous autres, plus de pouvoir aux provinces, puis on est prêt à s'allier au Québec, puis c'est une bonne nouvelle. Dans le National Post, là, le texte, si ça vous tente de le lire, les législatures élues et non les juges nommés par le gouvernement fédéral devraient avoir le dernier mot sur la portée des droits assujettis à une clause de souveraineté parlementaire. Ça, là... Ça te plaît, là? Ben, pas toi? Ben oui, moi, 1000%. Mais moi, j'ai toujours pensé... Parce que je sais qu'au Québec, on s'est habitué à pas aimer l'Alberta, le pétrole. Moi, j'ai toujours pensé que si on croit à l'autonomie du Québec, mettons qu'on se dit la souveraineté, le peuple québécois est pas prêt à ça, on veut une autonomie pour le Québec, mais le seul allié, c'est pas l'Ontario. L'Ontario, il mène le Canada. Tu comprends? C'est pas les petites provinces comme l'île du Prince-Édouard. Eux autres, ils mangent aux mamelles, tu sais, les mamelles fédérales... Mais non, il tête le petit lait fédéral. Fait que plus c'est centralisé à Ottawa, plus il y a du lait dans ma mamelle. Fait que, tu sais, l'allié naturel du Québec, c'est l'Alberta. Mais moi, je suis bien content que Mme Smith le dise, puis qu'elle prenne les devants. Puis... Mais la question après ça, Mario, parce que tu as deux provinces aux antipodes, là. La péréquation, je pense qu'on a 13 milliards. Ça, c'est une autre affaire. Chez nous, c'est l'hydroélectricité. Eux autres, c'est le pétrole. Eux autres, des cow-boys. Nous autres, on est des coureurs des bois. Est-ce que c'est la fin du Canada? Avec les intentions de Trump, qui, je pense, aujourd'hui, je dois me corriger, semble sérieuse, avec l'Alberta qui lève la main, qui dit Québec, nous autres, là, on va faire alliance, puis on va arrêter la centralisation très libérale. Hey, les amis, écoutez ça, là. La centralisation des libéraux, c'est du jamais vu. Et là, t'as l'Alberta. Ouais, mais là, Benoît, la centralisation, tu reviens encore, la centralisation, c'était Justin Trudeau, ça, là. C'était avant. Là, il y a un nouveau parti libéral avec Mark Carney, là, t'es en retard. C'est vrai, je suis en retard, c'est plus la même affaire. Non, mais j'espère que François Legault... Là, la réponse, ça, c'est une réponse plate. On va examiner les documents et on va vous revenir. Ça, c'est l'énergie de François Legault. C'est drôle en passant. Juste en passant, Mario, François Legault est en Allemagne, puis il dit, nous, là, on va collaborer à l'effort militaire, on va vous vendre des terres rares, puis on va produire des bombes, mais on veut garder la bourse du carbone. Fait que la guerre, pas de problème, mais on va combattre les changements climatiques à nous seuls,
avec la Californie à travers l'Amérique du Nord. Les gens vont payer, les livreurs, les chauffeurs de taxi, les gens qui travaillent sur la route vont payer 20 sous de plus le litre. Ça, c'est de l'argent dans leur poche, là. Dans leur poche. Chaque semaine, chaque mois. Y a-t-il une incohérence complètement débile à la CAQ que je ne comprends plus? Je comprends plus rien. Là, parce que là, la Bourse du carbone finance l'électrification, mais là, tu as Lyon qui fait faillite, tu as Nordvolt qui marche pas, tu as le REM qui marche juste quand il fait beau puis il y a le vent dans le dos. Le REM, je pense, sont à 8 jours consécutifs sans problème, là. C'est vrai? Ben oui. Même pas un ascenseur? Non, je sais pas. Ça va bien. On est sur une séquence, là, comme le Canadien. Là. C'est une bonne séquence. Bon. Danielle Smith, là, elle a envoyé ça c'est important, 2 copies de lettres à François Legault, une dans chaque langue officielle. Moi, j'étais à la CAQ, j'enverrai une copie de la lettre de Danielle Smith en français à Mark Carney. Il la comprendra pas. Non, okay. On va l'avoir dans le dos. Bon. Masse salariale, on créait Santé Québec pour avoir une nouvelle organisation. On disait qu'on allait rapetisser le ministère de la Santé. Mais là, c'est pas clair que ça se produit comme ça. Il se pourrait bien qu'au total, on paye plus de hauts fonctionnaires. Là. Ça se peut pas, Mario. Ça se peut pas. C'est dans la presse. On s'attend à 2 fois plus. On s'attend à 2 fois plus de résultats si les gestionnaires sont payés 2 fois plus. Là, le salaire va atteindre les salaires des hauts dirigeants de Santé Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux atteignent 7 millions de dollars. 7 millions. Quand c'était juste le ministère, c'était 3,7 millions. Fait que là, tu as doublé la masse salariale. D'ailleurs, elle a viré M. Abergel à 500 000 par année qui était sur ses mains à regarder la télé. Là, elle a flushé 20 des gestionnaires, mais elle leur a accordé en octobre 10 d'augmentation de salaire. Comprends-tu quelque chose, toi, là-dedans? Geneviève Biron, là, elle fait quoi, là? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Non, c'est décevant. Je veux dire, moi, j'avais défendu l'idée générale de Santé Québec, là, j'étais pas contre. Je comprenais ce qu'on voulait faire, une société d'État, moins de politique là-dedans, plus de gestion. Mais moi, il m'échappe. Là. Je veux dire, j'ai perdu le fil, j'ai perdu la foi et le fil. Là. Mais pire que ça, Mario, quand Mme Biron, pas remplacé, a viré, a congédié M. Abergel, qui est à 500 000 chez lui à rien faire, ben, sais-tu quoi? Elle l'a remplacé par 2 nouveaux postes. À peu près à 388 000 au bas mot chacun. Fait que là, on augmente la masse salariale parce qu'on n'était pas d'accord avec notre vice-président qui nous remettait en question. Hey, Geneviève Biron, là, c'est ton argent à toi là, que tu gères. Puis, est-ce qu'on a vu des améliorations sur le terrain? Moi, Éric Gingras, il me dit qu'il y a 2 semaines, on a congédié 50 infirmières à Laval. C'est ça qu'on veut, là. On veut plus de monde dans le bureau puis moins de monde sur le terrain. Moi, je suis, encore une fois, excuse-moi, je vais me pogner à la face. Je ne sais plus. Puis Christian Dubé répond de rien et à personne. Hein? Il n'y a pas de reddition de compte nulle part. Geneviève Biron ne sort pas dans les médias pour s'expliquer. Voici le plan de match. Oui, elle sort toujours aux mêmes médias. Elle a des chouchous où elle va faire ses petits rapports. Elle va faire ses petits rapports toujours aux mêmes qui ne sont pas trop critiques. Hey, merci, Benoît. OK, les majorettes de Radio-Canada, on les salue. Bye.